Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à plusieurs unboxings. Donc je vous ai préparé une petite sélection, surtout qu'aujourd'hui j'ai reçu le fameux coffret Histoire de fantômes chinois. Donc je vais vous le déballer devant vous. Et je voulais aussi vous montrer d'autres petites friandises comme j'aime bien faire. Voilà, histoire de faire pas seulement qu'un seul truc, vous faire voir plusieurs choses sympas. Donc voilà, vous me direz après ce que vous en pensez évidemment. Ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir vos retours. Merci aussi pour les petits pouces en l'air qui font du bien. Et puis merci aussi pour les commentaires. Dites-moi si vous les avez chopés aussi, parce que je pense que le coffret Histoire de fantômes chinois, nous sommes nombreux à l'avoir commandé ou précommandé. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos coms et merci pour votre soutien. Alors, il vient d'arriver dans ma boîte aux lettres. Voilà, il est encore sous blister. Vous vous en doutez, certains ont déjà fait des unboxings à ce sujet. C'est le coffret Trilogie Histoire de fantômes chinois, qui vient de sortir chez Metropolitan Film Export en 4K et en Blu-ray. Donc le premier film est en 4K, les deux suivants sont en Blu-ray. Le troisième, il y a une version longue, voilà, en VOST, et une version internationale que l'on connaît en VF et VOST française. Je le déballe avec vous. Alors, il faut savoir que j'avais déjà le coffret sorti à l'époque, magnifique, chez HK Vidéo, qui était dans une sorte de petit coffret, pas en velours, mais presque. Voilà, je ne l'ai pas sorti pour vous le remontrer. Je me suis dit, bon, vous connaissez certainement ce coffret culte à l'époque du DVD qui était magnifique. Voilà, c'était un coffret vraiment très beau avec des formats panoramiques à l'intérieur, des digipacks étaient très très beaux, un peu comme dans les autres digipacks qu'ils ont fait pour les films asiatiques chez HK Vidéo. Et là donc HK Vidéo Metropolitan nous propose ceci. Voilà, donc il s'ouvre comme ça. Déjà, moi j'ai qu'une peur, c'est de l'abîmer. Alors hop, il y a pas mal de choses, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans ce coffret. Alors d'abord, je pense que c'est le premier. Donc pour moi c'est un film culte de mon enfance, hein. Je l'ai vu quand j'étais gamin. C'est un film que j'ai adoré. Ma mère l'avait loué par erreur, parce que ma mère étant d'origine asiatique, le cinéma asiatique, ça lui plaisait beaucoup, évidemment, et elle l'avait loué pensant voir un autre film. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'elle confondait avec un film de King Hu, et quand elle l'a loué, ça a été pour elle un peu une drôle de surprise. Il faut dire qu'elle n'était pas trop friande de cinéma fantastique. Alors voir un film avec des fantômes, des sorciers, une sorcière, des zombies, de langues géantes et tout le bordel, c'était pas trop sa came. Mais bon, moi j'ai forcément surkiffé. Quand j'ai découvert ce film, j'avais, je sais pas, je sais plus quel âge j'avais, une 12-13 ans peut-être. Oh bah ça a été une claque. Je suis tombé amoureux de ce film, je suis tombé amoureux de cette jeune personne, et notamment la fameuse scène avec la bassine. Et puis le regretté acteur ici présent, qui malheureusement, je crois qu'il s'est malheureusement défenestré, si je me rappelle bien. Voilà, triste destin pour ce jeune acteur. Mais bon, je constate que par contre mon coffret, vous voyez, le transport, je viens de me rendre compte, il n'a pas trop aimé. Et merde, je viens de le découvrir. Bon, ça c'est le problème avec Amazon, c'est qu'en fait maintenant ils envoient tout dans des cartons, sans protection, sans rien. Dommage parce que leurs rivaux, comme iMusic, tout ça, ils prennent plus de soin pour l'envoi des colis, ça me saoule. Je sais pas quoi faire là. Je m'en suis pas rendu compte avant de le déballer. Ça, c'est l'épisode 2. Donc vous constatez aussi que c'est quand même toujours très très joli. C'est très beau. Donc voilà. Autant le premier il est en Blu-ray et 4K, celui-ci, les autres, les suivants, sont en Blu-ray uniquement. Alors pour info, je n'ai pas de souvenir de l'épisode 2 et 3. Donc ça va être pour moi la redécouverte. Mais je vais me les refaire incessamment sous peu. Je sais que je les ai forcément vus parce que j'avais le coffret DVD, comme je vous l'ai dit. Mais je n'ai pas le souvenir au niveau qualitatif de ces films. Seulement le premier que j'ai vu plein de fois et que j'adore. Voilà. Ça, c'est le troisième. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, apparemment, on aurait un petit poster. Ah bah, c'est l'affiche du film, tout simplement. Je reconnais donc le visuel qu'ils ont fait pour l'occasion. Et l'affiche culte du métrage, du premier en tous les cas, du premier des films, de la saga, de la trilogie. Voilà. Derrière, le visuel qu'ils ont créé à cette occasion. On a ensuite... Ah bah, ils ont fait à chaque fois la même chose.
C'est un poster pour chacun des films. Donc ça va être l'occasion pour moi de découvrir aussi les posters originaux des films suivants, parce que je ne crois pas m'en rappeler. Vous savez que j'aime les affiches de films, donc vous n'êtes pas surpris de me voir trépigner comme un petit fou à l'idée de les déballer. Ça, c'est pour l'opus numéro 3. Hop, si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Très beau visuel là aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons quoi? Nous avons des cartes postales, des lobby cards. De l'autre côté, il n'y a rien, hein, c'est tout blanc. Voilà, je vous fais profiter un peu de ces beaux visuels qu'ils ont fait. Très très beau travail éditorial. Alors évidemment, cette édition coûte un bras. Et je pense qu'elle coûtera encore plus un bras dans quelques semaines, quelques mois. Il y a peut-être des malins qui en auront certainement pris 2 pour en revendre un plus tard, peut-être dans 2 ans pour le revendre 300 €. Je sais qui vous êtes, les amis. Voilà. Parce que quand je vois le coffret DVD que j'avais de chez Metropolitan, que je vois le prix qui coûte aujourd'hui. Ah, c'est un très beau travail, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, franchement, ça déchire. C'est du cartonné dur, hein, c'est pas du cartonné pourri, c'est bien, voilà, c'est quand même suffisamment épais pour pas s'abîmer avec le temps. Faut en prendre soin. Et j'en avais oublié une, tiens. Et il y a ensuite un petit livret, souple, mais couverture quand même semi-rigide. Voilà, sur la trilogie, qui revient donc sur les films. J'aime bien ce papier. C'est pas un papier lisse, enfin c'est un papier un peu rugueux. J'aime beaucoup. Alors qui a écrit les textes? Je parle d'une traduction, donc ça se trouve c'est peut-être pas un texte original. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il que c'est une belle édition pour cette saga, cette trilogie culte, qui est Histoire de fantômes chinois, de Choi Ark, Chen Xiutung. Alors je profite de cette vidéo pour vous montrer ceci. C'est un Blu-ray, format DVD, et c'est donc le film Baby Blood d'Alain Robach. Alors c'est une édition Blu-ray qui est sortie en Allemagne, et une édition 30e anniversaire, hein, donc maintenant elle date un tout petit peu. On peut peut-être encore la trouver, mais je ne sais pas si le prix est encore abordable, parce que à l'époque c'était la seule édition Blu-ray qui existe. Je ne sais pas si depuis le film est sorti sur ce support, je ne suis pas sûr. En tout cas chez nous on l'attend toujours. J'en ai déjà discuté avec le réalisateur Alain Robach sur Messenger, et il m'a fait comprendre que pour l'instant c'était un peu une arlésienne, c'était pas prêt d'être sorti. Donc voilà pour cette édition que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors d'abord, vous voyez, ce qui est très étrange, c'est que ça sort de ce côté-là. Non pas, voilà, non pas de ce côté-là, mais de ce côté ici. C'est assez étrange, effectivement. Quand on enlève donc la petite pochette autour, on retrouve le même visuel. C'est donc un boîtier fourreau cartonné, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, évidemment, il y a la VF. Et les bonus sont en français aussi, puisque c'est des interviews, et notamment un retour sur les lieux de tournage avec Alain Robach. Et ça, c'est une sorte d'un petit encart publicitaire autour de cet éditeur que je ne connaissais pas. Voilà, c'est un éditeur qui s'appelle... Enfin, vous avez le nom ici. Voilà. Je ne voudrais pas faire l'affront à nos amis allemands et de mal prononcer, vu que je n'ai pas fait allemand ni en première ni en deuxième langue. Et ça, c'est donc le visuel du boîtier à marais. On est un petit peu dans ce que font aujourd'hui, le Chat qui fume pour leur nouveau Blu-ray. Hein, c'est-à-dire une image qui prend toute la place de la marée. Et puis à l'intérieur, on a donc 2 disques. Je ne vais pas trop les montrer. Donc 2 disques, Blu-ray et DVD, avec pareil là aussi une jaquette réversible avec une image réversible. Il y a également un livret
il y a également un livret. Sauf que le livret, vous en doutez, est en langue allemande. Bon, je pense qu'il faudra faire des captures d'écran et demander à Google Images de faire la traduction simultanée en français. Je pense que c'est faisable. Voilà, en tout cas, c'est un livret assez conséquent, vous pouvez le constater, avec beaucoup de, voilà, une forte iconographie comme toujours, ce qui n'est pas désagréable. Forte iconographie quand même qui est axée sur Emmanuel Escourou, donc l'actrice principale de ce film et de sa suite, Lady Blood, si je me rappelle bien, suite maudite. On retrouve Jean-François Gallotte, très sympathique d'ailleurs, que l'on peut croiser sur des conventions de cinéma. Alain Robac, ici, avec Emmanuel Escourou. Donc ça, ce sont des photos actuelles, voilà, pas de l'époque du tournage de ce film, qui est un film culte parce que c'était le premier film gore de l'histoire du cinéma français. Voilà, premier film gore dans lequel il y avait pas mal de beaux mondes à l'écran, comme Bruno Carrette ou Alain Chabat, par exemple, voilà, qui étaient là pour se faire égorger à coups de ciseaux, par exemple, pour une scène culte avec Alain Chabat qui se fait massacrer la gueule. Voilà, donc c'est un film ultra gore, ultra violent, que l'on peut trouver cheap, mais moi que je trouve assez, assez sympa, quoi, en fait. C'est un film que j'ai vu plein de fois en VHS quand j'étais jeune. Et donc, ça, c'est donc l'édition Blu-ray sortie en Allemagne de Baby Blood. Alors, pour commencer, j'ai reçu ce chef-d'œuvre. Voilà, tout fraîchement arrivé de Amazon.Dutch, le fabuleux film avec Olivia Bonamy de Julien Manat. Bon, évidemment, c'est une vanne, tout le monde sait que c'est un gros nanar, mais moi je suis fan de ce film complètement barré, qui est une sorte de version française de Buffy et les vampires. Voilà, à l'époque où les Français, avec les B-movies, s'étaient dit, nous aussi on va faire du cinéma horrifique, du cinéma fun. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, il est arrivé, il est sorti en Blu-ray, c'est une exclusivité, c'est marqué Blu-ray Premiere. Voilà, bon, moi j'ai pas fait d'allemand, donc je suis un petit peu en galère pour traduire ce qui est écrit dessus. Mais visiblement, c'est une première en Blu-ray, effectivement. Nous ne connaissions que le fameux DVD sorti qui maintenant est trouvable dans toutes les foires à tout à 10 centimes. Voilà, c'est un film qui est évidemment culte pour de mauvaises raisons, parce que c'est un mauvais film, mais c'est extrêmement fun. Moi je sais que j'ai beaucoup d'affection pour ce métrage que j'étais allé voir au cinéma, c'était à la grande époque où on allait se mater Bloody Mary, où on allait se mater Brosséliande, ou Promenons-nous dans les bois, ou Maléfique, enfin tous ces films d'horreur français qui étaient sortis à une certaine période que l'on appelle donc les fameux B-movies. Donc voilà, donc a priori, ce film, en fait, apparemment, il n'y a pas la version française, il y aurait une version anglaise et allemande, c'est ce que j'ai constaté tout à l'heure en recevant le document, le Blu-ray. Mais apparemment, c'est une erreur. Parce que quand on va sur blu-ray.com, il mentionne bien qu'il y a la version française dessus. Donc c'est une erreur sur le disque. Enfin, sur la jaquette en tous les cas, mais pas sur le Blu-ray. Donc je vais le tester pour voir s'il y a bien la VF dessus. Comme vous le constatez, il y a une jaquette réversible. Et c'est tant mieux, parce que justement, on n'a pas envie d'avoir le gros sticker interdit aux moins de 16 ans comme ils font ici. On préfère l'avoir sans le sticker. Et voilà, ça tombe bien, il n'y est pas. Donc je vais retourner la jaquette pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli à l'image. Voilà, Bloody Mary. Donc voilà, donc je sais que beaucoup vont se moquer de moi d'avoir chopé ça, mais moi j'adore ce film, c'est complètement barré, c'est du Buffy, c'est complètement con, il y a des vampires partout, il y a des créatures, il y a des sorcières, et Olivier Bonamy qui botte des culs avec un flingue et qui se fait aider par un drag queen avec des platform boots qui mitraillent des vampires. Moi je trouve ça très très drôle, c'est complètement débile, mais qu'est-ce que c'est fun, et c'est une des rares fois où on a pu autant se marrer au cinéma devant un film de genre français. Bloody Mary. Donc je confirme, grâce au menu déroulant de Bloody Mary, qu'il y a bien, contrairement à ce que dit la jaquette du film, la version française. Voilà, c'est indiqué ici. Et Olivier Bonamy vous remercie de lui avoir fait confiance. Et il y a bien la version française. Et alors, dans les bonus, vous regarderez qu'il y a les photos, le making-of et le trailer. Film tips, alors je ne sais pas ce que c'est que ça. J'irai jeter un œil, mais en tous les cas, voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est le menu déroulant avec les photos du film. Voilà, donc en fait, j'ai mis les photos et ça donne ça. Voilà, donc si vous êtes friand encore une fois de ce genre de film complètement fou, ben, n'hésitez pas. Le Blu-ray est sorti en Allemagne et il ne vaut pas grand-chose. Certains diront qu'il vaut autant que le film. Arrivage du jour, Pumpkinhead de Blonde Wings, sorti chez 88 Films.
en Blu-ray. Ça fait quelques temps qu'il est sorti, mais je l'ai trouvé pour un prix très intéressant, à moins de 8 € sur Amazon. Donc voilà, donc c'est un film réalisé par Jeff Burr, le réalisateur du Beau-Père 2, de From a Whisper to a Scream, Nuit sanglante en fait en VF, et il a aussi réalisé surtout Massacre à la tronçonneuse 3, Leatherface, voilà, on le connaît surtout pour celui-là en fait. Et donc on peut dire que c'est un réalisateur qui était attaché à faire quelques petites séquelles comme ça, pas forcément des TV, mais bon, voilà, c'est un réalisateur très sympathique, hein. Il était sur les réseaux sociaux, il est décédé il y a quelques mois de ça maintenant, et il était très sympa sur les réseaux, notamment sur Facebook, on pouvait discuter avec lui, il était plutôt cool. Voilà, c'était un solide artisan de la série B, voilà, il a fait quelques petits films, hein. Le Beau-Père 2, la suite du film de Joseph Robin était honorable. Leatherface, Massacre à la tronçonneuse 3, il a quelques petits défauts, mais il n'est pas aussi horrible que le New Generation ou Next Generation qui a été fait quelques années plus tard. Donc voilà, et celui-ci, par contre, vous voyez, Pumpkinhead 2, je ne l'ai pas encore regardé. C'est un film que je n'ai pas vu, je connais que le premier avec Lance Henriksen, hein, le film hyper connu de Stan Winston, le grand chef des effets spéciaux, qui avait fait donc sa première incursion cinématographique dans Pumpkinhead, le démon d'Halloween en version française. Et donc là, c'est Jeff Burr qui l'a réalisé. C'est une édition sortie donc chez 88 Films, ça veut dire qu'il y a donc les sous-titres anglais, et c'est une édition qui est blindée de bonus. Il y a pas mal d'interviews, pas mal de petits retours sur le film, c'est assez intéressant. Alors évidemment, comme c'est une ressortie pas très chère que j'ai chopé chez 88 pour un petit prix sur Amazon, on peut le trouver encore à ce prix-là, à moins de 8 €. Il y a juste la jaquette réversible pour cette petite édition. Mais bon, l'édition blindée de bonus, on va pas se plaindre. Et voilà, donc là, il y a l'affiche originale du film tel qu'il était sorti en Angleterre. Donc le visuel est quand même sympa, il est stylé. Et on peut choisir celui qu'on préfère. Soit le visuel d'origine de la sortie du film en VHS à l'époque, soit le visuel qu'ils ont fait pour l'occasion de cette édition chez 88 Films. Voilà. Moi j'hésite, j'aime bien, je vais peut-être retourner la jaquette, je sais pas, je verrai. C'est pas décidé encore. Voilà donc, Pumpkinhead 2, sorti chez 88 Films. Arrivage du jour aussi, donc le film de Roddy Harrington, Roadhouse, sorti chez Arrow Video. Donc c'est le 4K de ce célèbre film culte avec Patrick Swayze. Voilà, ce film hyper culte évidemment, on l'aime tous, avec Ben Gazzara en rôle du méchant, il y a Kelly Lynch, Sam Elliott avec sa moustache et son chapeau de cow-boy, Patrick Swayze hyper beau gosse, on aime tous ce film, et ça c'est l'édition donc 4K sortie chez Arrow Video. Sachant que c'est une édition double disque, blindée de bonus, mais il y a même un Blu-ray qui est carrément blindé de bonus, comme vous pouvez constater ici, hein, c'est que des extras, que des bonus sur celui-ci, pas mal de documentaires sur le métrage, et le 4K lui aussi contient son petit lot d'extras, son petit lot de bonus, donc voilà, c'est carrément cool de la part de Arrow Video, surtout que là, ils ont fait un visuel bien sympa, plutôt original, je vous laisse en profiter un peu, parce qu'il est quand même très joli. Alors, je l'ai pas encore, je l'avais déballé, mais je l'ai pas encore regardé. Je profite de cette vidéo pour le faire. Donc on retrouve un visuel un tout petit peu différent, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, c'est assez sympa. L'illustration n'est pas totalement la même, donc c'est plutôt cool. J'hésite maintenant à la conserver. Je pense que la jaquette est réversible, comme souvent chez Arrow Video. À l'intérieur, qu'est-ce que l'on a? Alors déjà, il y a un sous-boc. Voilà, le sous-boc du Double Dios. Voilà, comme ça on peut se dire, on peut se croire dans le bar de Sam Elliott et de Patrick Swayze. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc évidemment une édition double disque, comme je vous l'ai dit. Tous les deux sérigraphiés, pas de la même façon. C'est les deux jaquettes que l'on voit. À l'intérieur, on devine que c'est l'affiche d'original, enfin l'affiche originale du célèbre film Roadhouse. Donc on voit que c'est l'affiche que l'on connaît tous. Très très belle affiche. C'est la version, donc c'est l'affiche anglaise, hein, c'est pas l'affiche française, parce que l'affiche française de mémoire elle est un petit peu différente. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Alors, déjà il y a une pub pour un vidéo. Il semblerait encore une fois qu'on ait un joli petit poster avec, oui, comme vous pouvez constater là, c'est le poster en version enfin la version française, le poster original du film. Je vais arriver à le déballer, vous voyez. Bon, j'ai galéré là. Voilà, ça c'est le poster du film tel qu'on le connaît, mais pour sa version anglaise.
Et ça, c'est le poster qu'ils ont fait avec l'illustration qu'ils ont faite pour cette édition. Et on a ensuite, je suppose que c'est un petit livret. Voilà, c'est un petit livret explicatif sur le film. Avec, comme toujours chez Arrow Vidéo, un petit texte évidemment explicatif avec des photos, une forte iconographie. Donc c'est une édition plutôt sympa. Alors c'est un métrage que j'aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup d'affection pour ce film. Il était sorti en Blu-ray chez MGM Vidéo, je l'avais d'ailleurs pris à l'époque de sa sortie, avec Over the Top et plein d'autres films comme ça. Je sais qu'ils l'ont ressorti, il me semble, chez ESC Vidéo. Mais voilà, là c'est la version 4K, c'est la version Arrow Vidéo, et je vous avoue qu'elle est quand même plutôt sympathique, elle est plutôt très belle, surtout qu'elle n'est pas à un prix excessif du tout si vous la cherchez et la trouvez sur Amazon. Et quand je dis Amazon, c'est amazon.fr et non pas amazon.co.uk, hein, c'est amazon.fr. Voilà, donc je vous fais passer le plan comme ça, vous savez que vous pouvez le trouver à un prix très intéressant. Voilà, donc Roadhouse de Roddy Harrington, un film qui a de la poigne, un film qui est sympa, un film qui est sensuel et un film qui respire les années 80. Arrivage du jour, The Prey, sorti chez Arrow Video. Donc c'est une édition toute simple de ce petit film d'horreur de série B, peut-être même Z. Je ne l'ai pas vu, j'en ai d'autres dans cette collection comme Trapped Alive, Chill Factor, Scared Stiff, qui sont des films old school, années 90, fin années 80, des petits films d'horreur comme ça. Donc une édition pleine de bonus, comme vous pouvez le constater. Je l'ai chopé sur Amazon.fr là aussi, donc à un prix très intéressant. Voilà, donc c'était une édition avec pas mal de bonus. C'est ce qui fait plaisir chez Arrow Video. Et puis bon, le prix, franchement. Donc, qu'est-ce que l'on a dedans? Juste une petite carte, on va dire une carte pub. La jaquette réversible. Hop. Et la fiche d'origine anglaise. Donc voilà, donc si on est courageux, on peut modifier le visuel de ce beau petit Blu-ray. Donc voilà, The Prey, donc je vous cache pas, je vais m'empresser de le regarder. Et comme souvent, chez Arrow Video, sous-titres anglais, les sous-titres ne sont pas sur les bonus, mais voilà, c'est pas grave, ça reste aujourd'hui très très beau travail éditorial. Bravo Arrow Video, et bravo aussi à Amazon.fr de commencer à les mettre en ligne surtout. Ensuite, par la grâce de Vinted, j'ai eu ce très beau livre d'affiches du regretté monsieur Landy. Je vous montre souvent des posters de ce monsieur dans ma collection d'affiches. Il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est un bouquin que j'ai trouvé sur Vinted pour un prix ridicule et qui reprend quelques-unes de ses affiches cultes qu'il a faites pour le cinéma, pour le théâtre, pour les festivals. Donc évidemment, on a des affiches cultes. Certaines, je les ai en ma possession. C'est un très beau livre qui reprend vraiment tout le travail qu'il a fait en matière cinématographique. Alors évidemment, il y a beaucoup de... Là, vous voyez pas trop les affiches de films d'horreur, mais il y en a quelques-unes, rassurez-vous, dans ce bouquin, qui reviennent. Parce qu'on sait pourquoi on l'aime, hein, c'est pour les affiches. Bah voilà, par exemple, Pulsion et Blowout. L'affiche de Pulsion, je l'ai en ma possession. J'ai aussi celle de Body Double, je sais plus si c'est lui qui l'a faite. Classe 84, que j'ai également. Très très belles affiches cultes, vous pouvez le constater. Voilà, donc c'est un bouquin, évidemment, pour les gros amateurs comme moi de cinéma et d'affiches de cinéma. Évidemment, c'est un bouquin essentiel. C'est un bouquin à avoir, c'est un must-have, un must-have. Donc voilà, je voulais vous faire voir ce bouquin que j'ai chopé sur Vinted pour un prix ridicule. Et je suis très content, surtout qu'il est en parfait état. Et voilà. Landy affiche. Et enfin, il pèse son poids, le nouveau bouquin énormissime de monsieur Damien Granger, spécialiste du B-Movie, spécialiste B-Movie Monsters, ancien rédac-chef de Mad Movies, qui est maintenant chez Metaluna. C'est son dernier ouvrage. Donc j'espère qu'il sera parmi nous au sein du prochain vidéoclub de Houdan, du prochain salon du cinéma et de la vidéo de Houdan que nous organisons avec notre association Houdan Vidéo Club. Et ça, vous voyez, ce genre de livre, inutile de vous dire que moi, j'en suis dingue.
Voilà, j'ai quasiment tous les bouquins de Damien, parce que je les trouve vraiment excellents, vraiment géniaux. Il aborde pas mal de choses. Là, par exemple, c'est sur Charles Band, ça c'est génial. Vraiment, je suis fan de ces livres parce que c'est une forte iconographie. C'est des affiches de films que je rêverais d'avoir. Voilà, donc c'est un très très beau livre, au prix de 42 €. Voilà, Home Team, c'est son édition à lui. Il a fait pas mal de bouquins sur plein de choses différentes, plein de thématiques différentes, dont le cinéma, on va dire, un petit peu osé, que je vous conseille. C'est de très très beaux livres. Et ça, c'est son tout dernier bébé. Donc bravo à lui, parce que c'est encore une fois un travail de dingue. Et il n'y a que lui pour savoir faire des choses pareilles. Qu'est-ce qu'on trouve dans les nozes pour un prix de... Alors attendez, hop. 9,99 €. Coffret 4K et Blu-ray de Shining, Lost Boys Génération Perdue et Poltergeist. Voilà, là je l'ai ouvert. Alors, hop, qu'est-ce que l'on a? On a cette très belle édition avec un très beau visuel de Génération Perdue, le film de Joel Schumacher. Très old school. J'ai toujours longtemps eu une préférence pour Fright Night, Vampire, vous avez des vampires. Mais il faut reconnaître que ce film se bonifie avec le temps. Déjà parce qu'il y a Kiefer Sutherland, Jason Patric, voilà, et Corey Feldman, évidemment. Corey Haim aussi, le regretté Corey Haim, parce que Corey Feldman et Corey Haim faisaient partie des deux Corées. Voilà, je ne parle pas de la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc Lost Boys. Dedans, on a également le Blu-ray. Et ça, c'est cool quand il y a le Blu-ray et le 4K avec. Du côté de Shining, très beau visuel aussi, très sympa. Donc moi, je l'avais en Blu-ray simple. Donc je suis content d'avoir pu mettre la main dessus avec le Blu-ray et le 4K. Là encore, le visuel est plutôt sympathique. On a les deux disques, tout simplement. Et en ce qui concerne Poltergeist, voilà, là aussi c'est cool. Alors ils mettent un petit avertissement. Ouais, c'est par rapport au risque d'épilepsie, je suppose. Voilà, bon bref, voilà, donc c'est pour Poltergeist de Toby Hooper, film que j'adore en ce qui me concerne. Donc, des trois, pour être honnête, c'est mon préféré, hein. J'ai une énorme affection pour Poltergeist de Toby Hooper et Spielberg. J'adore ce film. Shining, j'aime beaucoup, mais je suis moins fan. Je trouve Jack Nicholson, j'ai un petit peu de mal avec son jeu d'acteur outré, il en fait des tonnes et tout, mais bon, voilà. Là, ce qui m'étonne, c'est que le film dure 2 heures 24 minutes. Je n'avais pas souvenir qu'il durait aussi longtemps, mais bon, c'est un souvenir peut-être biaisé. Il faudra que je compare avec le Blu-ray que j'ai encore en ma possession. Il faudra que je vérifie. Je ne pensais pas qu'il durait presque 2 h 30 ce film. Voilà, donc là c'est Shining. Et puis Lost Boys, comme je l'ai déjà dit, j'ai une petite préférence pour Fright Night, mais bon, faut reconnaître que petit à petit, ce film commence à rentrer un peu dans ma mémoire comme un bon petit film de vampire des années 80. Et puis la bande-son est géniale aussi, il faut le reconnaître. Tout ça pour 10 € quand même chez Noz. Alors je sais que beaucoup se sont rués dessus pour les choper, et on les retrouve maintenant à la vente sur Vinted à des prix de merde, évidemment, parce que, bien entendu, il y a ces chers spéculateurs qui parfois se cachent parmi les youtubeurs, faut quand même le dire. Voilà, voilà. Effectivement, sur mon Blu-ray de Shining, il est marqué qu'il y a une durée de 119 minutes. Donc la version que j'ai, a priori, sur le Blu-ray 4K serait plus longue. Voilà, donc je ne connais que cette version-là en ce qui me concerne. Voilà, ben écoutez, je vous dis à tout bientôt. Merci encore pour le soutien, merci pour les pouces en l'air, merci pour les commentaires. N'hésitez pas à commenter, hein, vraiment, hein. Dites-moi si vous avez chopé vous aussi des éditions similaires aux miennes. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez pris, si certains parmi vous ont pris le coffret Histoire de fantômes chinois, ou si parmi vous certains ont pris le bouquin de Damien Granger. Voilà, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul cinglé à, à avoir ces choses chez moi. Ça fait plaisir de se sentir à plusieurs pour aimer ce genre de choses. Voilà, puis il faut soutenir le support physique, je le dis encore, et il faut soutenir aussi les auteurs de bouquins de cinéma parce qu'ils ont besoin de nous. Donc dès qu'il y a une campagne participative qui sort, qui pop, il ne faut pas hésiter à aller dessus parce que en fait ils ont besoin de nous cinéphiles. Ouais, moi c'est pour ça que je suis toujours derrière, à être le premier à Kiss Kiss Banquet, à ululer. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ça fait toujours du bien à ces gens-là. Et puis je vous dis à tout bientôt et merci pour votre bienveillance pour tous ceux qui me laissent des commentaires.